Cuba, on est à Cuba. Vous êtes déjà venu à Cuba? Non? Alors, comme vous pouvez le constater, Fidel Castro n'est pas mort, il était avec moi. Fidel Casse-croûte. Ouais, voilà, Fidel Castro. Route de la soif, édition Cuba, et on est toujours dans les Caraïbes. Et j'ai invité celui-là, le plus marocain de tous les Cubains. Ça va le faire. Il y a du monde ou quoi? Je suis excité d'être là. Si, Seigneur, c'est ma première fois à La Havane. Et la première chose qu'on m'a demandé, c'est de ne pas parler politique. Mais bon, vous allez voir, tout est politique ici. Cuba est la plus grande île des Caraïbes et la plus proche des côtes de l'Amérique latine. Autant vous dire que pendant 4 siècles, le port de La Havane a été la place la plus stratégique de l'Empire espagnol. Ouais, madame. Regarde l'état des queutrues, tout à 50 ans. À Cuba, domination sonne avec révolution. Que ce soit contre les Espagnols ou les Américains, les Cubains se sont toujours révoltés sans obtenir vraiment leur liberté. C'est finalement en 1958 qu'un jeune avocat idéaliste, Fidel Castro, réussit sa révolution et libère les Cubains du joug du général Batista, alors l'instrument des Américains. C'est une lada, hein? J'ai jamais vu autant de lada de ma vie. Castro s'allie avec les Russes et se met à dos la première puissance mondiale qui, en 62, soumet Cuba à un embargo. À la chute de l'URSS, les Cubains se retrouvent seuls face aux géants américains et traversent la pire crise de leur existence. Oh, le stade! Ah, il y a l'ambassade des États-Unis. Il faut attendre 2009 pour que le gouvernement Obama décide de négocier les termes d'une réouverture. Eh ben, je suis bien curieux de savoir comment Cuba s'est ouvert au monde, mec. On retrouve Maricette, notre traductrice 100% cubaine, pour une visite de La Havane. Hey! Bon, t'es là ou pas? Je suis là, derrière toi. Non, mais viens par là. Bonjour. Bonjour. DJ. Ramzi. Hola, señora, me llamo Ramzi. Que bien, habla espagnol. Ouais, moi un peu moins. Où est-ce qu'on est ici? Bon, on est dans un quartier qui s'appelle Centro Habana. Ouais. C'est entre la vieille ville et la ville moderne. C'est un quartier très populaire, comme tu peux voir. Il y a des bars, il y a des cafétérias, maisons d'hôtes. C'est très authentique, les gens se promènent. Et là, l'endroit qui est là, c'est quoi? Oui, on peut entrer? Vas-y. Comme déjà, dis-nous comment ça s'appelle. Una bodega. Une bodega? Ici, c'est la bodega. Una bodega, oui. Alors, à Cuba, ça existe dans tous les quartiers de Cuba, partout. Et c'est pour, bon, ça vise à que la société cubaine soit égalitaire. D'accord. Ça veut dire, ici, avec un carnet de rationnement, ce qu'on appelle la libreta. Et les gens ont un carnet? Oui, tout le monde a un carnet? Toutes les familles. Toutes les familles ont un carnet comme ça? On a un carnet comme ça. Regardez, il y a au milieu les noms et prénoms de la personne. Dans ce cas, c'est une seule personne, mais parfois c'est une famille avec... Ah, c'est un carnet pour une famille, en fait. Pour une famille. D'accord, ok. La date de naissance et l'âge. Alors, avec ça, on va acheter tout ce qu'il y a sur le tableau noir. Ça, c'est la vente de produits de première nécessité. Le riz, le sucre. Alors, il y a des produits contrôlés, comme ça. Ouais. Mais on peut acheter aussi tout ça qu'il y a là. Vente libre. Ah, et ça, c'est en dehors du carnet? Oui, ça, c'est libre. Ah, il y a du chichaco, t'adores ça? C'est quoi le chichaco? Pois chiche. Dentifrice. Du titane, il y a des métaux lourds. Titane, c'est Un métal? C'est un métal? Non. Titane, c'est Bois quoi? de cigarettes. C'est ça, c'est les cigarettes titane? Oui, mais faire Et alors, attends, mais c'est regarde tout, ce qu'il y a ici. tout ce qu'on voit là, c'est des produits locaux. Tout ce D'accord. qu'il y a ici, c'est loco. Ah, d'accord. Produit à Cuba, même le rhum. C'est quoi le rhum? On peut voir ce que c'est? Oui. On peut voir la bouteille? Pueden alcanzarnos un momentico una de esas botellas. Si, c'est pas du rhum qu'on voit... Oui. 30 degrés. 34 degrés. Donc ça aussi, c'est réglementé. Parce que 34 degrés, c'est pas énorme. Pour du blanc, Faut c'est qu'on pas... soit sage. Voilà. Moi, je prendrais bien celle-ci, elle ressemble à une bouteille de vinaigre.
C'est vrai en plus. Ouais, regarde, plastoc. C'est étrange. Celui-là, il est C'est la bien. première fois que je vois une bouteille de rhum Dans du vinaigre. Non, dans un truc de, ouais, dans un contenant en Celui-là, il est plastique bien. surtout. Donc ça c'est quoi? C'est un rhum qui est fait ici? Fait ici. Et si on n'a pas de carnet, est-ce qu'on peut acheter? Oui, parce que ça, c'est la vente libre. N'oubliez pas D'accord. qu'il y Ah a- oui, c'est vrai, il y a- c'est vrai. Donc ça, on il y peut a acheter. nuance. Et tout ce qui est là, on peut pas. On peut pas. Si je veux du riz, tout ça, non. Non, non, non. ¿Cuál es el mejor? Bien. Por favor. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es el mejor? Le goût. El goût, le goût. Le goût. Alors, La saveur. El sabor. et dis-lui que je voudrais en acheter un. saveur. C'est 60, c'est ça l'unité? C'est de ce que j'ai vu? 60? De 50. Ok, C'est- ouais. Alors je vais lui en acheter un. Non, ça, c'est avec l'autre monnaie. Ici à Cuba, il y a deux monnaies. Quoi? Il y a- Ah ben, Ah ouais, ouais, ouais. Pourquoi il y a ouais. deux monnaies? Bah, Parce qu'on avait le dollar et le dollar a été pénalisé. D'accord, alors c'est- alors ça vaut que dalle. ça vaut Ça, rien? c'est le cuc. Oui, ça vaut, mais c'est pas avec ça qu'on achète. Bon, bah, Laquelle c'est on va compliqué. ouvrir, Et celle-là. celle-ci, on va ouvrir celle-ci. Mais d'abord, il va faire quelque chose. Et Qu'est-ce qu'il après, va faire? vous me dites si vous savez pourquoi il l'a fait ou pas. Ouais. Alors, Ouais, c'est là. Ça, c'est pour les C'est morts. pour les morts. Très bien, bravo. Ah oui. Non, mais, le truc, c'est qu'on a la télé, en fait. chez nous. Tiens, Heureusement. tiens, goûte comme t'es l'invité. Doucement, doucement. Voilà. Tu veux goûter? Non, non, non. D'accord. C'est trop chaud. Ouais, pas mal? Non? Ok. Il peut pas, il travaille. Et alors? Alors, ouais, très parfumé quand même. Hein. Oui. Très parfumé, oui. Très, très parfumé. Oui. C'est mignon. C'est mignon. Ça, c'est mignon, là. Ouais, ça ressemble. Non, mais je trouve qu'il est plus parfumé qu'autre chose, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour enfumer le pingouin, quoi. C'est pas laid, mais bon, c'est pas la fête au village. Mais c'est du Rhône, voilà. Bravo. Eh bien, on va la garder quand même parce que ça servira pour lui, vu que lui, c'est un petit joueur. Merci. Bon courage, ciao. Gracias. Merci. Muchas gracias, señor. Vous allez mettre de la musique cubaine. C'est tout, lui, ça. Musique. Tiens, vas-y. C'est de la musique C'est cubaine, la il a dit. musique de où? C'est ça la musique? Cubaine. Ah, ça, c'est pas cubaine. Ah, si, si. Oh, putain de merde. L'Algérie. J'ai honte. J'ai honte. Là, j'ai honte. Pour de vrai. L'Algérie. J'ai l'impression qu'ils sont gentils, les Cubains. Ah oui. Dès que je dis bonjour à un mec, il me renvoie le bonjour en souriant et tout. Ouais, ils sont même prêts à dire qu'ils sont rebeux pour te faire plaisir. Non, non, c'est un Syrien. là. C'est ça, ouais. Alors, dis-moi un truc. Ouais. Je vois qu'il y a, dans les vieilles voitures comme ça, il y a beaucoup de gens, en fait. C'est quoi? C'est des taxis? C'est Taxi, des... ça s'appelle taxi collectif. D'accord. C'est un taxi qui fait un trajet dans la ville d'un point jusqu'à l'autre et D'accord. qui ne change pas. C'est un D'accord. trajet fixe. Ah, d'accord, c'est un trajet Exact- fixe. C'est Ouais, comme ça- les transports publics. Tu D'accord. vois, exactement comme le bus, mais un taxi. D'accord. Jusqu'à maintenant, le gouvernement cubain se cachait derrière l'embargo pour expliquer les difficultés d'accès à Internet. Mais depuis l'ouverture proposée par le gouvernement Obama, c'est plus difficile de la faire à l'envers. Comme sa double monnaie, Cuba possède un double système Internet. Il y a le réseau mondial qui coûte dans les 4 $ de l'heure, donc trop cher pour une grande majorité des Cubains, et l'Internet géré par une entreprise d'État, beaucoup moins cher, mais les communications sont plus surveillées, on va dire. Ce genre de parc, il y a partout la ville. D'accord. Dans tous les quartiers, à peu près, il y a un parc comme celui-là. D'accord. Donc à la maison, on n'arrive pas à capter. Si on allume la Wi-Fi, rien ne va s'allumer. Mais si on arrive ici au parc, ça s'allume, ça D'accord. capte le réseau Etexa, que c'est le réseau de Cuba. Et alors, il faut acheter une carte comme celle-là et après, on peut se connecter. T'imagines pas pour tous les petits Européens qui vont nous regarder C'est le truc que difficile. c'est, quoi. C'est-à-dire C'est se dire difficile. qu'il faut aller d'un endroit à un autre pour avoir du Wi-Fi. Exactement. La Ouais. borne, en fait, C'est là-bas. elle est Tu juste vois. là, il y a Et une seule il y borne. a une autre, non? Il y a Ah, une autre. ah ouais, il y en a une deuxième Ouais, là-bas. ouais. D'accord. Alors je tenais à dire, c'est quand même de la petite connexion, hein, quand même. Hein. C'est pas. Ouais, c'est pas la fiesta. Ouais, c'est pas la fiesta, c'est pas la fête au village. C'est-à-dire que là, j'arrive à recevoir que les relous. Les relous sur Internet qui veulent me joindre et à qui j'ai pas envie de parler. Voilà. Sinon, voilà. Et si le téléphone il s'éteint, le réseau il s'en va. Hein. Cuba est connu pour la qualité de son système éducatif et Internet pourrait y jouer un rôle super important. En révolution contre la révolution,
Les jeunes Cubains ont inventé El Paquete, un système de distribution underground de films, de séries ou de musique piratée partagée sur clé USB. Mais le plus marrant, c'est que selon le site controversé En Cuba, El Paquete serait l'entreprise privée la plus rentable du pays. 45 000 employés répartis sur toute l'île et 500 000 $ de cash qui tombent par semaine. Moi, quand j'entends ça, j'ai le tournis, hein. Attention. Por favor. Si? Tu vois, il a dit ouais, il aime bien. La grosse coupe bien grillée d'ici. La coupe Joe Star. Attends, excuse. No es la vida, no puedes me tocar. Ça va, no es difficile? Los capelos, no es difficile? Ah, d'accord. Alors ici, à Cuba, nous offrons un service de danse pendant les coupes. No toca, no toca. D'accord, ok. 20 pesos. Ah, la gifle dans ta gueule, tu vois, Vous avez filmé la sortie de Didier? Vous avez... Oh bah suivons-le. Ça te va bien la peu-coup. On dirait pas Willy Denzey? Arrête, t'as vu en train de te coups là. Coupe, ne bouge pas. Il te rase le front. Voilà, ça veut c'est dire ça. qu'il y avait des veuches sur le front. Ne bouge. Mais Arrête, il te coupe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Vas-y, dégage, toi. Mais c'est parce qu'on n'entend pas. Il me dit de rapprocher. Non, à qui? Si. Vas-y, arrête, toi. Tu vas faire quoi? C'est pareil, tes mains. Je vais mettre ça juste à tes couilles, il va se tromper, il va couper là, tu vois. On peut féliciter le coiffeur parce que c'est vraiment pas Il facile. m'a mis dans l'œil, l'enculé. Il m'a mis l'éponge dans l'œil. Étrangement, le sport le plus populaire à Cuba, c'est le baseball. Mais celui qui a fait la plus grande fierté de Castro et de son peuple, c'est la boxe. 73 médailles au JO en 50 ans. Ah bah ouais, Mickey. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que la boxe a joué le rôle d'étendard à Castro pour afficher ses valeurs socialistes à l'international. Avant son arrivée au pouvoir, le noble art était réservé aux élites. Et en l'ouvrant à la population noire de l'île, Castro en a fait le moteur du mouvement sportif cubain. Regardez-le, lui. En 1961, Castro bannit le professionnalisme sportif pour réduire les clivages. La boxe et les autres sports deviennent donc amateurs jusqu'en 2010. Aujourd'hui, ce sont les équipes nationales du monde entier qui viennent s'entraîner chez les meilleurs amateurs du monde, mec. Je vous le dis en off. Mais l'État cubain était frileux à l'idée d'associer l'image du rhum avec celle de la boxe. Cet entraîneur a quand même accepté de répondre à quelques questions, mais en dehors du ring. Fidel Castro a décidé que ce ne serait pas un sport professionnel, mais amateur, donc à la portée de tout le monde. Est-ce que ça joue aussi sur le fait que tout le monde a mis le pied dedans? Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Como el deporte, como usted dice, que es derecho al pueblo. Yo en el área donde yo me encuentro trabajando ahora, ahí va un cojo, un manco, uno que le falta un ojo, y es bien recibido. Y se le da el entrenamiento de boxeo. Qu'est-ce qui fait que la boxe prend autant un Cubain, en fait? Et depuis toujours. La escuela de boxeo cubana es única en el mundo. ¿Por qué es única en el mundo? Nosotros teníamos la escuela americana, que era darle esquiva por delante del pie izquierdo. Y la escuela europea, que fuimos asesorados por Chevoro Olenko y en los años 70 y posteriormente con Vasily Román. De esas dos escuelas de boxeo, la americana y la europea, salió la del medio, que era la americana, la cubana. Que la cubana, puedo mostrarle por qué. Porque la americana, la esquiva es por aquí abajo. La europea es muy erecto. Y entonces el cubano salió, está aquí, la esquiva aquí adentro, abajo, no pasamos la cabeza por el pie, defendemos, tenemos la coordinación. Ahora, otra cosa, tenemos que no se hace en el mundo entero. Nosotros damos el entrenamiento, damos escuela de boxeo y después damos escuela de boxeo libre con guantes, cosa que en el mundo entero no se hace. La seule chose qui peut mettre KO un super tanker comme moi, c'est le rhum. Et encore, il en faut des hectolitres. Justement, on va chez Havana Club.
Et il me prend l'envie de vous raconter une petite histoire. Après la révolution d'Haïti, Cuba est devenu le premier producteur de sucre au monde. Et c'est à ce moment-là qu'a émergé le rhum cubain Bacardi. Après sa révolution, Castro s'est dit qu'il allait nationaliser Bacardi, devenu déjà un empire. Mais la famille sentant la banane a préféré s'exiler aux Bahamas. Castro s'est donc rabattu sur la famille Archabella, qui venait de créer le rhum Havana Club. La sexy chocolat West Indies princesse Annabelle nous attend pour nous faire visiter la distillerie de San José. Chez Havana Club, on a 2 distilleries, Santa Cruz, où on produit le rhum blanc, c'est-à-dire añejo blanco 3 ans d'âge. Et on a aussi San José. Et San José, c'est une distillerie qui a été inaugurée dans l'année 2007. Donc ici, on obtient le vin de canne à sucre, après on doit le distiller. On va mettre le vin de canne à sucre par la partie supérieure de la colonne. On utilise toujours la cuva pour produire le rhum léger qui va une distillation continue. Et on va obtenir dans la distillation l'aguardiente. L'aguardiente, c'est ce qu'on considère l'âme du rhum cubain. C'est quoi la signification exacte du mot l'aguardiente? Aguardiente, je pense qu'en français, c'est l'eau de vie. D'accord, ok, j'ai compris. En 1993, l'État cubain s'associe à 50% avec le groupe français Pernod Ricard. Et Havana Club devient le rhum le plus exporté au monde. Plus de 50 millions de bouteilles sont produites par an. Mais moi, j'ai beau être un super tanker, j'y arriverai jamais. La clé du rhum Havana Club, c'est son blending. Dans des tonneaux de chêne, des rhums sont mélangés, vieillis, puis remélangés, et revieillis, et gna gna gna, et ta, tout ça sous le contrôle des maestros del ron. Asbel, malgré son côté un peu scolaire, est l'un des 8 maestros d'Havana Club. Il est l'élite de la crème of the cream of the... Enfin, comme moi, quoi. Là, c'est moi et là, c'est lui, c'est ça? Sí. Ah, d'accord. Te voy a enseñar una evolución del proceso de añejamiento y cómo se llega al ron. Esto que ustedes tienen aquí, esto es el aguardiente de caña que se destila para el ron Havana. C'est un genre de cœur de chauffe, quoi. Muy potente, tiene 74 o 76% de alcohol, pero para saber si es el aguardiente de ron Havana Club o no, no obligatoriamente hay que beberlo así. Sencillamente, con esta prueba, una pequeña cantidad de líquido en la mano, unos segundos. Y, ok, esta la segunda copa. Esta Alors, on copa va goûter Aquí, le rhum Havana Club. es Havana Club Selección de Maestro. celui-là est très bon, celui-là. Selección de Maestro es un ron que se embotella directamente del barril a la botella. Moi, ce que j'aime sur celui-là, c'est que je suis pas un grand adorateur des rhums très sucrés, mais par contre, je trouve que le sucre, il est très subtil là-dedans. C'est le côté doux, c'est pas, voilà, il n'est pas acidulé, il est pas, c'est très subtil, quoi. Il n'y a pas que ça, on sent le bois, on sent le tonneau aussi, enfin, c'est très fin, et tout est très fin, quoi. Se puede sentir un carácter seco. C'est vrai, c'est vrai. Robusto en boca, un Ouais. ron de cuerpo, probarlo. Esta otra copa es una base, la base oro, barril. Ça, Ouais, la c'est le couleur, tonneau il a qui vient du du tonneau. tonneau. El barril. Il est fort celui-là. Eh, Exporté, non? Il est fort, non, celui-là? llévalo a la boca. Mais on peut le goûter. No. Ah non. Oh, non. On sent le bois, là. On sent le bois. Mais il n'est pas fort du tout. En Que boca, siente el en barril. boca hay le salen ciertas notas de vainilla, Quand il est dans le ventre, il fait le travail. de cacao, es decir... Oui, ah bah le cacao, je le sens pas là. No hay cacao ailleurs. no lo sientes. Enlève ta main, s'il te plaît. Ay, fuego. Allez, enlève ta Fuego. No, fuera. Ah, Vas-y. Vamos por esta copa. Cuando lleguemos a esto, ¿qué será él? Ça, c'est le troisième. Non, c'est le deuxième. La troisième, t'as raison. Et celui-là, il est, Parce c'est que le bon, là. Ouais, parce que t'as pas goûté celui-là, toi. Celui-là, non. Bien, vamos. Goûte-le quand même. T'es un homme, Vamos, ou Mais non. vamos a esperar cuál va a ser la otra función del... On le boit, ça? Mais ça bien se sûr, boit, je l'ai ça bu. On attend pour Là, la non, prochaine. elle a dit action. Annabelle. Esa no, Bon, esa écoute, alors no, pose esa ça. no. Bois-le, toi. Ouais, ouais. Moi, je Bois-le, c'est bois un ça. homme. Moi, j'adore Bois-le, ça. c'est un bonhomme. Dice que lo va a tomar. No, no. La quatrième. La quatrième, c'est celle-là. Esa, sí, ¿verdad? Un tienne, Dios. Esta es una base también que está presente en los, Como los en los rones meses Prestige en la colección. Podrás encontrar trazas de este aguardiente de hace casi medio siglo. Eh bien, sortez alors. Todos. Muchos problemos. Le quatrième, celui-là, Heda, c'est mon préféré. Una muy buena selección. Ah, Heda. Este es un ron
Esto es una base de ron que le da estructura a cualquier mezcla d'accord. de la colección icónica. Ça, c'est un rhum très important dans les structures des rhums de la gamme iconique. J'ai rien entendu ce que t'as dit, il est trop con, lui. Dis-moi. Pardon. Ça, c'est un rhum très important dans les structures de la collection icónica. Ok. Est-ce que... A nosotros en Cuba le decimos ok, jodedor. Buracho, Es un jodedor. Buracho, Nosotros le decimos- No, le decimos jodedor. Nosotros le decimos jodedor. À Cuba, c'est pas un borracho, c'est jodedor. C'est une Jodedor. personne qui fait des blagues. Ouais, muy feliz, la vida está cool. Dice que la vida es muy tu peux, buena. regarde, c'est comme un jeu télévisé, il faut que tu restes dans ton kiosque, ok, d'accord? C'est le rhum le plus spécial de Havana Club. C'est un assemblage de rhum base le plus vieilli. Et il y a beaucoup de secrets de maître de rhum ici. On ne déclare pas l'âge, on ne déclare pas la goutte minimale qu'on a assemblée. Donc c'est peut-être pas du Havana, Mais ça c'est se trouve, les c'est du pommes, Naissance, c'est du rhum Marc C'est Bouquet Havana qui est Club. dedans. Non, c'est Havana Club. Combien vous faites de bouteilles de Massimo par an? Ah, de Massimo. C'est une production très limitée. Oui. C'est notre production la plus limitée. On produit seulement 1000 bouteilles par an. Bon, on est quand même sur une bouteille à 2000 boules en euros. C'est pas pour le cubain moyen, mec. Alors filmez parce que là c'est un moment masculin. La vie, non, c'est l'amour est un bouquet de violettes. Et combien de temps tu gardes T'as repris ton air. Pas du tout. Bon, je peux vous dire qu'après une dégustation Havana, on pourrait presque virer Coco. Non, sans déconner. Il suffit de marcher dans la Havane pour sentir l'héritage de Castro et de son idéal socialiste. C'est West Indies et turbocharge. Et ça me donne envie d'en découvrir plus sur Cuba. Viens, on leur demande si on peut pêcher. Hola, señores. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Hola, señor. Hola, señor. Oh, mi amigo. ¿Cómo estás, mi amigo? Me llamo Ramsey. Y ¿podemos pescar un poco? Sí, ¿cómo no? Ah non, ok, gracias. Ay, aguay, ayau. Esto es en el mar. Ok. Disculpe, señor. Y no hay Attends, vas-y, arrête avec ton truc là. Arrête. Ouais, passe ton wad. Ah, ouais. Hey non. Et ça, je le lâche. Tu l'as envoyé en dessous. Mais ouais, faut lâcher, mec.